Comme d'hab, je vais avoir trop chaud. À poil. Et puis j'ai un petit bibi. J'ai un petit bibi. Je suis tombée avec ma fille dans les bras. Je lui ai sauvé la vie. Mais je me suis niqué le coude. Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, franchement je suis déjà frustrée rien qu'à l'idée de la filmer. Ah non, franchement il y a plein de trucs qui me saoulent en tant que consommatrice de produits de cosmétiques, de produits qui ne sont pas véganes, qui sont testés sur les animaux, et là je suis là... pourquoi? Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes frustrations énormes sur certains produits. Hein. Je ne suis pas beaucoup frustrée, pas tant que ça. Hein. J'ai réussi à trouver mon bonheur dans plein de choses. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas remplaçables, qui me saoulent bien. Je vais vous en parler aujourd'hui et vous allez soit me donner des solutions. Moi je vais essayer de vous en donner, hein, avec ce que j'ai. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine, alias Je Beautifit. Et sur cette chaîne, vous l'avez peut-être deviné, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale, et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. N'est-ce pas merveilleux? Si, hein? Un peu de soutien, s'il vous plaît. On va démarrer cette vidéo. Et pour commencer, comme vous voyez, je suis démaquillée. Enfin, je ne suis pas maquillée plutôt. Je ne suis pas démaquillée vu que je n'étais pas maquillée avant. Hein? Soyons logiques, Justine. Je vais me maquiller au fur et à mesure avec certains produits et je passerai le reste qui ne sert pas dans cette vidéo. Et donc pour commencer, le premier produit qui me frustre beaucoup, mais bon, celui-là franchement, ça va encore. C'est l'une des dernières sorties de chez Charlotte Tilbury. Elle a sorti un fond de teint qui est quand même assez cher, hein, une marque voilà, qui est quand même assez chère, qu'on peut directement se procurer soit sur le site de Sephora, soit sur le site de Charlotte Tilbury, etc. Maintenant aujourd'hui avec cruelty free, voilà. Hein. Mais du coup, certains produits sont vegan. Sur Sephora, c'est très bien indiqué. Hein. Voilà. Par exemple, c'est écrit Good for Vegan. Et sur les autres produits où ce n'est pas inscrit Good for Vegan, notamment le produit dont je vais vous parler, j'étais bien dégoûtée. Parce que moi, j'aime bien le glow. Voyez, j'aime bien un glow qui tient, tu vois. J'aime un glow qui ne va pas faire huile, gras. Voilà, j'aime un effet naturel. Quand j'ai vu ce fond de teint là sortir, donc c'est le Beautiful Skin, évidemment je ne l'ai pas en ma possession, donc je fais comme ça et vous verrez l'image. Ah déjà j'ai bien aimé le format, je trouvais que ça changeait des flacons pompes et tout bordel classique. Et après j'ai regardé un peu sur le site de Charlotte Tilbury, je voyais le rendu le avant-après. Je trouvais que c'était joli, mais je trouvais que c'était un rendu d'un fond de teint qui unifie légèrement, avec vraiment une couvrance légère, mais qui unifie bien quand même, et qui avait ce rendu très naturel, très glow, genre t'as pris un peu le soleil et t'es glow quoi. Oh, je me suis dit, waouh, j'aime trop, ça a l'air trop bien. J'étais trop dégoûtée de ne pas pouvoir me le procurer parce qu'il n'est pas vegan. Donc j'ai creusé un petit peu pour chercher ce que je pouvais trouver en comparaison. Je vous ai sélectionné 3 de mes fonds de teint qui pourraient ressembler, mais clairement je ne pense pas que ce soit la même chose. J'ai quand même cette frustration en moi que je vais accepter parce que c'est pas la chose la plus importante dans ma vie, j'en ai d'autres fonds de teint, donc c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous proposer quand même 3 fonds de teint qui me conviennent bien et je vais en appliquer un des 3 d'ailleurs. J'ai crash testé la marque Liz Beauty. Et franchement, Liz Beauty, c'est vraiment une marque... Bon déjà, tous les produits sont vegan et cruelty free. Hein, et clean aussi, donc pépite. Hein. Donc cette marque, elle a fait ce fond de teint qui s'appelle le Triple Fix Serum Foundation, qui est un fond de teint glowy en texture sérum. Donc c'est pas du tout pareil que le Charlotte Tilbury, que le Beautiful Skin, parce que le Beautiful Skin est plutôt épais. Mais je trouve que dans le rendu, on se rapproche. Couvrance légère, côté lumineux, effet très naturel, voilà, un peu perfecteur de teint. Celui-ci il coûte moitié moins cher hein, quand même, il est à 23 €. On peut le trouver que sur Cult Beauty. Sachant que lui, vu que c'est une texture sérum, je l'applique sans base. Et j'adore. Je vais l'appliquer et comme je le disais, je l'applique sans base parce que c'est une texture sérum et je trouve qu'il est un meilleur rendu sans base. Donc là j'ai pris la teinte TG1. Ah je crois que je voulais les mélanger. C'est pour ça que j'ai pris la teinte foncée. Ah on va faire ça. Donc du coup je vais vous parler de l'autre avant de l'appliquer. Donc l'autre que j'ai trouvé à peu près similaire, c'est le Madara. Le Skin Equals, donc le Soft Glow Foundation, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est un fond de teint qui existe depuis un petit moment, je crois, hein, de la marque Madara, donc qui est une marque naturelle. Je trouve qu'il est bien parce que il a un rendu aussi lumineux, il tient très bien, il a une bonne couvrance. Bon, il a peut-être une meilleure couvrance que le Charlotte Tilbury, mais je trouve qu'il s'en rapproche pas mal. Donc je vais mélanger les deux comme ça, vous allez voir. Je vais faire un mélange sur ma main. La texture est quand même plus épaisse que le Liz Beauty, je vous montre juste à côté. Qui coule plus, j'en ai peut-être mis trop d'ailleurs. Vous voyez, il y en a un qui coule et il y en a un qui coule pas. Donc du coup, avec le Madara, on va avoir plus de couvrance. Alors que le Liz Beauty, il est vraiment plus en transparence. On a l'impression qu'on n'a rien sur le visage. Et du coup, bah, je l'applique, hein, et puis vous allez voir son rendu. C'est quand même un beau rendu naturel et lumineux, vous voyez. Et lumineux, vous voyez. Voilà. Donc on a ce rendu.
Bon là en plus avec les lumières on voit très bien le glow hein. Mais voilà, je trouve qu'on se rapproche quand même de l'effet du Charlotte Tilbury. Donc pour ça, ma frustration est passée. J'ai réussi à compenser avec ces deux produits là, plus un autre produit, je vous le montre, attention. Le Glowish de chez Huda Beauty. Alors je sais que ce produit ne fait pas fureur partout. Mais moi, ce produit-là, je l'adore. C'est un petit sérum teinté, très naturel en couvrant. Limite, on peut l'utiliser soit en base lumineuse, en le mélangeant à d'autres fonds de teint pour avoir un côté un peu plus glowy, mais vraiment, il est très lumineux. Mais lui, il a vraiment un côté lumineux highlighter. Moi, je kiffe. Je vais vous faire un swatch comme ça, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez la lumière qui renvoie. Perles de nacre, j'en sais rien, qui font que ça réfléchit la lumière. Je sais pas c'est quoi le système pour que ça soit autant lumineux, mais moi, je trouve ça d'une beauté. J'adore. Attention aux teintes, parce que vraiment, les teintes, c'est compliqué de choisir. Hein. Là, moi, maintenant, je suis plutôt en carnation médium, donc j'ai pris la 2. Et quand j'étais plutôt en carnation light, sachant qu'il s'appelle Fairlight, bah en fait il était trop foncé, hein. Sauf si vous voulez un effet bronzé, voilà. Il coûte pas mal cher, lui il coûte 40 € et il y a 40 ml par contre. Donc ça c'est pas mal. Toute la marque Glowish, donc c'est Glowish by Huda Beauty est vegan, donc là vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc écoutez, j'espère que je vous ai satisfait si vous avez été autant frustré que moi pour ce fond de teint Beautiful Skin. Maintenant on va passer à la suite et comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas beaucoup transformée parce que j'ai juste mis de l'anti-cerne. Parce que finalement, le prochain produit qui me frustre beaucoup, mais franchement, je vais survivre, c'est encore de chez Charlotte Tilbury parce que notre petite Charlotte, elle fait pas tous ses produits vegan, la petite coquine. Et donc en fait, le prochain produit, bah, c'est tout simplement le dernier bronzer qui est sorti là, qui est décliné en plusieurs teintes, mais qui m'avait l'air d'une texture assez intéressante, vous voyez. On a l'impression que c'est une texture assez fine, assez vraiment limite de la poudre en crème qui se fond à merveille. Oh, j'étais là, je vais voir sur Sephora, c'est des vegan. Et ne l'est pas. Ça me saoule. Donc bon, ouais, hein. En plus, j'avais envie de tester la teinte 1 parce qu'elle avait l'air assez froide et j'avais envie de tester pour changer des bronzers froids. Bon, je ne testerai pas, d'accord ? Mais j'ai 2 bronzers en ma possession et j'en ai un troisième qui arrivera bientôt. C'est mes 2 bronzers qui ont relevé le niveau, il y en a même un plus que l'autre, mais que j'adore de tout cœur. Il y a 2 gammes de prix en fait. Il y a le Beauty Bronzer de chez ELF que j'ai dans cette main, qui est en teinte Tan Line, de la même catégorie que les Beauty Blush. Vous voyez, je le creuse, c'est la preuve que je l'aime bien. C'est une couleur vraiment neutre aussi, c'est vraiment pas très chaud et ça j'aime bien. Moi c'est la deuxième teinte, la plus claire. Il y en a 8 je crois. Je trouve que c'est un très beau bronzer qui se travaille très bien et il coûte 7 €, donc franchement nickel. D'ailleurs maintenant ELF est disponible sur Beautybet si vous voulez faire une seule commande d'une pierre deux coups. Et le deuxième dans mon autre main qui est d'une gamme de prix un petit peu plus élevée, qui coûte une vingtaine d'euros, 27. Ce sera écrit à l'écran, bien sûr. Et tout ça dans la barre d'infos, mais n'est-ce pas? C'est le bronzer en stick de chez Rare Beauty que moi j'ai en teinte Happy Soul, qui est la deuxième teinte, je crois, la deuxième ou la troisième teinte. Et voyez, on est sur une teinte qui est assez neutre aussi, qui est pas trop chaude, qui est pas trop froide. Pour le coup, ce produit-là, je trouve qu'il a peut-être le même effet que le Charlotte Tilbury, parce qu'il a une texture qui est assez crémeuse quand on l'applique. Mais quand on l'estompe, je trouve qu'il a un effet un peu... le rendu, je trouve qu'il est limite un peu poudré, je sais pas comment vous expliquer. C'est une facilité d'estompage, ça ne déplace pas la matière en dessous. Ce rendu très naturel, vraiment Tu vois, Charlotte Tilbury ne vaut pas mieux que celui-ci. Si jamais vous voulez des produits vegan, bah écoutez, je vous recommande la marque Rare Beauty pour ce bronzer. D'ailleurs, tous les produits de la marque Rare Beauty sont vegan. Si vous avez un petit budget à mettre, vous pouvez mettre celui-ci. Si vous voulez un petit budget, prenez le ELF. Il est très bien. Bah, je vais le mettre de l'autre côté pour vous montrer. Il est un petit peu plus clair. Comme ça, vous allez voir la différence entre les deux. Très compact, la texture vraiment très belle. D'une facilité. Ça s'estompe aussi très bien au pinceau, attention. Vous voyez, en 2 secondes, c'est blendé. Donc là maintenant, on va passer à la suite. Donc je pense que là, vous allez me retrouver maquillée totalement. Transformation. Ouh. Alors, je suis comment? On va pouvoir passer à ma prochaine frustration. Vous voyez que j'ai un super maquillage des yeux. C'est-à-dire que je ne m'ennuie pas. Je sais... me maquiller avec des belles palettes, notamment les Beauty Bay. Je m'amuse. Là, c'est pas la Beauty Bay que j'ai utilisée, on s'en fout, hein. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une marque notamment qui me frustre énormément dans leur palette. Donc il y a beaucoup de marques qui me frustrent énormément dans leur palette où ils sont pas vegan. La marque Colourpop, elle fait des palettes et des superbes harmonies de palettes. Franchement,
Ça me donne tellement envie. Pour le coup là, Colourpop, je suis hyper frustrée. Je lui mets plein de photos de palettes que j'aimerais avoir. Il y a des palettes de neutres froids que j'aimerais trop avoir. Il y a des palettes de neutres rosés que j'aimerais trop avoir. Oh là là, il y a vraiment des belles palettes que j'aurais trop aimé avoir. Colourpop, je trouve qu'ils sont super forts en harmonie. Ils font des collections et tout qui sont hyper dans le thème et tout. Enfin, franchement, pour des neutres, je sais pas, des neutres. Pourquoi vous faites pas des neutres vegan? Je comprends pas le délire. Je pense que c'est possible de faire une palette de neutres vegan, bordel. Je peux pas remplacer les harmonies de Colourpop. Alors oui, il y a des super palettes chez Beauty Bay. Vous voyez, c'est dans des thèmes de couleurs, il y a différentes tailles, pareil, thèmes de couleurs et tout. C'est de la super qualité, vous savez que j'adore Beauty Bay et rapport qualité-prix imbattable. Mais c'est pas pareil que Colourpop. Colourpop, il y a un truc plus délicat. Il y a un truc plus délicat, plus raffiné, je trouve. Ouais, je sais pas. Et pareil, niveau gamme de prix, c'est pas très cher, donc j'aimerais tellement les avoir et je peux pas parce que, voilà, c'est triste. On a marqué cruelty free, mais voilà, beaucoup de palettes sont pas vegan et ça c'est trop chiant. Ma machine qui sort. Super. Ça veut dire que ça fait longtemps que je tourne. On arrive à l'essorage. Ça fait 3 heures. Bon, je vais quand même continuer cette vidéo, je vais pas attendre que ma machine termine, hein. Vous m'en voudrez pas. Donc pour poursuivre encore une autre frustration, il y a les taches de rousseur. C'est ça qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Vous connaissez Marion Caméléon, j'en suis sûre. Et si vous ne connaissez pas, alors là, je peux rien faire pour vous. Allez voir Marion Caméléon. C'est une artiste grandiose qui est une youtubeuse make-up de qualité, qui va vraiment t'apprendre à te maquiller. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, elle a donné une technique avec des Instant Retouch de chez L'Oréal. Donc c'est des sprays pour retoucher les racines quand tu as fait ta couleur et qu'elle a repoussé par exemple. Alors, en tout cas, c'est la première personne que j'ai vu faire ça, voilà. Pour se faire des taches de rousseur en 2 secondes. Elle te prend le machin, elle te fait un... Elle a des taches de rousseur partout. Alors de 1, c'est magnifique. De 2, c'est hyper rapide. Et de 3, c'est magnifique et hyper rapide. Alors ça, c'est ma frustration la plus grande. Je me dis, mais moi j'ai pas envie de me galérer à me faire des taches de rousseur partout. C'était la solution miracle, tu vois. Puis voilà, c'est diffus, ça en fait partout des grosses, des petites. Parce que bon, faire des points estampés, c'est chiant. Donc bon, bah voilà, moi mon produit que je vais vous montrer, qui fait des taches de rousseur, parce que c'est la seule chose que j'ai trouvé en vegan, c'est un tout petit produit comme ça. Donc c'est de chez Lottie London, le Freckle Tint. Donc bon, c'est un tout petit produit. C'est un petit embout pinceau. Et en fait, bah tu fais des petits points, et après, tu estompes pour les répartir et tout ça. Faire des taches de rousseur. J'ai déjà utilisé ce produit plusieurs fois, c'est pas mal. Je sais pas, j'aime pas trop en fait, je trouve pas que ça donne le même rendu que ce 2 secondes. Puis si tu veux vraiment t'en faire autant et que ça fasse assez naturel, il faut en faire beaucoup. J'aime bien mais je suis triste quoi. Vraiment ça, je n'arrive pas à enlever cette frustration. J'ai envie de me dire, vas-y nique sa mère, je l'achète. Mais L'Oréal n'est pas cruelty free, d'accord? Même si les composants seraient vegan, L'Oréal n'est pas cruelty free, donc ce n'est pas vegan vu que c'est testé sur les animaux, tu comprends? Hein? C'est d'une tristesse, hein? On va faire des taches de rousseur avec ça parce que on n'a pas le choix, hein? Donc bon, je sais qu'il existe aussi des petits feutres où tu fais plein de petits points. Bon, ça m'emballe pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous montrer qu'on peut faire des taches de rousseur, que ça peut être joli et naturel, mais ça ne sera jamais le même rendu que ce que je peux vous montrer sur les photos juste là, où ça, c'est vraiment un rendu que j'aime. On fait des petits points, c'est très bien, hein, mais c'est pas pareil quand même. Donc j'essaie de faire du bout du pinceau pour qu'elle soit petite, et j'en fais là où j'en veux, partout. Et avant que ce soit sec, j'estompe. Voilà. Ça se voit mais ça se voit pas. Enfin, je sais pas, je suis pas emballée quoi. Là, c'est ma frustration, elle est d'une grandeur. Je pourrais m'en faire tous les jours, tu vois. Je pourrais tellement, ça serait tellement facile. J'aime trop, je trouve ça trop joli, tache de rousseur. On se débrouille, hein, mais bon. Tu sais, des fois, quand t'as une idée quelque part, hein, tu l'as pas ailleurs, comme on dit. Donc voilà, écoute, j'ai réussi à faire des taches de rousseur. Voilà, ça donne ça, c'est mignon, c'est cute. J'aimerais que ce soit mieux. J'aimerais avoir le truc touch, machin truc, bidule, voilà. Oui, il y a plus grave dans la vie, c'est que du maquillage, hein, on est d'accord. Ma prochaine prestation, il n'en reste que 2. Niveau parfum, donc là on sort du make-up. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon make-up et après je vais vous parler des parfums. D'accord? Bon voilà, j'ai terminé mon make-up. Regardez-moi ça. Je glow, hein. Ouh. Ce n'est pas le thème de cette vidéo, d'accord? Donc du coup, oui, je voulais en venir au parfum parce que je trouve, pour avoir des bons parfums qui sentent bon, j'ai pas encore trouvé, personnellement, mon bonheur en vegan, d'accord?
petite coupure pendant cette vidéo parce que c'est la Justine du montage qui vous parle. Je tiens à vous dire que par magie, je ne sais pas, le destin, à l'instinct même, j'ai trouvé une marque qui fait des parfums vegan. Mais merveilleux. Bon, je parle pas très fort parce que ma fille dort, hein. Figurez-vous que l'autre jour, j'ai été chez Auchan pour chercher un autre truc pour une autre vidéo. Enfin bon, bref. Et je tombe sur le magasin Adopt. Incroyable. Alors en fait, Adopt, c'est un magasin qui fait du maquillage, des produits pour le corps et des parfums. Et les produits pour le corps et les parfums sont vegan. La marque est non testée sur les animaux, ils ont beaucoup de produits d'origine naturelle et tout, c'est fabriqué en France. Pour une fois, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment le parfum. Ça sent pas l'eau, l'alcool parfumé. C'est des parfums exceptionnels. J'en ai plusieurs, mais ils sont dans ma chambre. Et ma fille dort, donc bon, je vais pas les prendre. Mais je vous mets des images un peu partout. Si vous avez un Adopt près de chez vous, je vous invite vraiment à aller voir. Parce que c'est obligé, vous allez repartir avec un parfum. Pas cher, il y a des petites bouteilles de 30 ml. Plus vous en prenez, moins c'est cher. Mais ça sent extrêmement bon. Il y a des parfums plutôt masculins, des parfums plutôt gourmands féminines, il y a des parfums plutôt ambrés, plutôt vanillés, des parfums plutôt cuirés, plutôt musqués. Mais même les floraux qui moi d'habitude sont pas mon truc, tellement ils sentaient bon. Je voulais tout prendre. C'est horrible tellement c'était bien. Donc voilà, si vous voulez tester des parfums vegan, vous avez la marque Adopt. Et du coup, je ne suis plus frustrée. Plus jamais j'achète de parfums chez Action qui puent en fait, qui sont d'alcool. Du coup, j'ai testé par exemple les parfums vegan de chez Action. Je vous ai fait une vidéo dessus d'ailleurs si vous voulez aller la voir. Et puis là, j'ai testé récemment, j'ai commandé sur Makeup Revolution les gros parfums comme ça, enfin les brumes pour le corps comme ça. Et notamment aussi la petite collection de Noël qu'il y avait. Alors, ils sentent bon. J'ai eu Vanille Dream, donc c'est Vanille Coco, qui sent bon, mais ça sent le... En fait, quand je les ai reçus, j'étais déçue en fait, parce que c'est quand même 10 €. Il y a quand même beaucoup de contenance, il y a 236 ml, puis en plus ils tiennent pas bien quoi. Ça c'est coco, il sent bon la coco, mais en fait si vous voulez, ça sent pareil que les parfums Yves Rocher, ça sent pareil que les parfums qu'on peut avoir en supermarché, et franchement j'étais pas fan quoi. Celui-là il sent bon, c'est la qui est sortie à Noël là, en collaboration avec Elf. Je sais pas, c'est hyper bizarre comme odeur, d'ailleurs je vais en mettre sur ma robe. Mais c'est un parfum, pareil, ça fait un peu cheap, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ça fait un peu cheap. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé de parfum vegan et pas très cher. Que The Body Shop a l'air d'avoir des parfums qui sont vegan et qui ont l'air d'être un peu plus sympas à tester. Ma dernière frustration, c'était hier. Je suis allée à Action avec ma mère. Je suis allée chez Action parce que parle en français s'il te plaît Justine. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un auto-bronzant. Je m'installe bien parce que là j'ai un peu mal à mon dos. Figurez-vous que je vous prépare une vidéo qui va sortir logiquement la semaine prochaine. Parce que je vous disais que j'allais faire des efforts sur le fait de pas trop m'exposer au soleil, pour pas abîmer ma peau, pour pas avoir des rides trop tôt, blablabla. Voilà, on va dire que je prends conscience que c'est vrai que le soleil peut être très nocif, ça peut donner des cancers de la peau. Déjà d'une, je suis allergique au soleil. Les premiers soleils, à chaque fois je me retrouve avec des plaques, des boutons partout. Hein. Et de deux, parce que je pense que c'est trop agressif en fait. Je me résous à passer à de l'auto-bronzant. Pourquoi pas en complément du soleil, pour ne pas trop m'exposer. Pourquoi pas après faire de l'auto-bronzant sur le visage et le corps continue à s'exposer de temps en temps. On verra par rapport au test que je vais effectuer. Et là je vais chez Action et il y a un super auto-bronzant qui a une super réputation apparemment et je savais pas s'il était vegan. C'est la marque The Beauty Dipped qui fait cet auto-bronzant, un auto-bronzant en eau, voilà, que tu te vaporises sur le corps et que tu laisses agir et plus tu en mets au fil des jours, plus tu es bronzé. Et du coup, il n'est pas vegan. Et ça, je suis hyper déçue parce qu'il coûtait que 2,80 €. Un auto-bronzant, ça coûte cher. Je vais faire une vidéo la semaine prochaine, donc je vous détaillerai plusieurs auto-bronzants. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose qui est hyper accessible, qui coûte pas cher, et si les résultats étaient bien, ça valait carrément plus le coup que d'acheter des trucs qui coûtent 30 €. Enfin voilà quoi. Ma frustration, c'est ça, c'est que en gros, quand t'es vegan, tu peux pas forcément avoir accès à des produits comme ça qui sont pas chers et tout. Voilà, j'ai quand même été voir, et franchement, j'étais carrément frustrée de repartir sans. J'ai regardé du coup les ingrédients un par un, vu qu'il n'y avait pas de petits ingrédients vegan ou de petits, vous savez, des petites annotations, souvent ça précise que c'est bon pour les vegans. Des noms à rallonge, vous savez, les noms imprononçables. Et il y a un ingrédient notamment qui est, je sais plus comment c'était, c'est allantoin, allanolin, je ne sais plus ce que c'était, qui pouvait être d'origine végétale. Et en fait, j'imagine que ça n'est pas d'origine végétale et que plutôt d'origine animale, donc en fait c'est de la pisse de veau, clairement, pour faire cet ingrédient qui est dans cet auto-bronzant. Et j'imagine que ça doit être ça, vu que sinon ça aurait été précisé que c'était utilisable pour les végans. Du coup là, je suis repartie sans et puis c'est pas grave. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé d'à peu près tout ce qui me frustrait en général.
Sachant que la plus grosse frustration reste les taches de rousseur, vous le savez. Le reste, voilà, c'était des frustrations qui sont un petit peu moindres, mais qui sont quand même, vous voyez, un peu galères. Sachez que si il n'y a pas d'autres frustrations, c'est que le reste, je suis comblée. Vraiment, je suis remplie de maquillage maintenant, je peux le dire, maintenant que ça fait plus d'1 an que je fais des vidéos. Donc bon, on peut quand même trouver facilement son bonheur, c'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube et que je vous montre plein de produits vegan aussi, hein. C'est pour vous montrer qu'il y a plein de produits vegan qui sont très très bien et que je suis conquise. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez aussi des produits qui vous frustrent énormément, dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous frustre. Je vous fais de gros bisous. Si ça vous a plu, vous pouvez me le dire. À la semaine prochaine pour un bronzage de rêve.